Odile qui demandait quelle est la différence entre chotto et skoshi. Donc chotto et skoshi, les deux qui peuvent se traduire par un peu, un petit peu. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'ils sont interchangeables? Est-ce qu'ils sont parfaitement synonymes ou pas? Je vais essayer de vous résumer ça et de vous donner des phrases exemples pour que vous puissiez les utiliser au mieux. Donc, déjà sur la base, effectivement, les deux se traduisent par un petit peu. Ils peuvent être globalement interchangeables dans la vie de tous les jours. La petite nuance entre les deux, c'est que chotto est un tout petit peu moins formel que skoshi. Ça veut dire que skoshi, on va l'utiliser de préférence dans des situations formelles, alors que chotto, il va avoir un côté un tout petit peu moins formel. Donc typiquement, quand on est au travail ou bien qu'on s'adresse à quelqu'un vis-à-vis duquel on doit avoir vraiment un registre, on va dire, de politesse et de courtoisie bien défini, on va, si possible, éviter le chotto. Il y a une version encore plus polie et formelle de ces deux-là. Est-ce que vous la connaissez? C'est shōshō. Shōshō. Donc, en gros, dans la gradation, on va dire, du moins poli, enfin du moins formel au plus formel, on va avoir chotto, skoshi et shōshō. Donc, pour vous donner des exemples bien concrets, je vais prendre la même phrase et je vais la décliner de trois manières, donc trois niveaux de, on va dire, de politesse, de formalité. Donc, celle que vous connaissez probablement le mieux, ça va être chotto matte. Donc, chotto matte. Chotto matte. Donc, attendez un petit peu, enfin, attends un petit peu, parce que là, du coup, c'est vraiment une version familière. On serait plus en train de tutoyer la personne. Donc, chotto matte, attends un petit peu, attends un peu. La version un peu plus formelle, donc polie, on va dire basique, normale, quoi, que vous pouvez utiliser avec des inconnus, ce serait Sukoshi matte kudasai. Donc, Sukoshi matte kudasai. Là, on utilise bien le kudasai pour rajouter de la politesse en plus. Et la version encore plus polie, encore plus formelle de tout ça, ce serait Shōshō omachi kudasai. Shōshō omachi kudasai. Donc cette forme-là, on va l'entendre principalement, nous, quand on est client, notamment de restaurant, et que la personne dans le restaurant eh bien, va nous faire patienter. Donc on va nous dire « attendez un petit peu s'il vous plaît », mais de manière très polie et respectueuse. Donc « shōshō omachi kudasai ». En résumé, chotto, vous n'allez pas la croiser, enfin vous n'allez pas croiser ce mot-là, cette expression-là, dans un contexte formel ou académique. Là, ce serait plutôt skoshi. Shōshō, c'est la version vraiment keigo, donc encore plus polie et formelle. Globalement, dans la vie de tous les jours, quand on est vraiment sur un niveau, on va dire, de politesse moyenne, quoi, on peut globalement les interchanger un petit peu quand on veut, hein, quand on s'adresse comme ça à des gens qu'on connaît bien. Mais il y a quelques cas dans lesquels vous ne pourrez jamais les interchanger. Donc je vous donne des exemples justement là-dessus. Donc je vous donne 3 exemples dans lesquels vous êtes obligé d'utiliser chotto, et là on peut pas mettre skoshi à la place. Ça va être, par exemple, si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu veux boire un thé ou autre chose, là on pourrait lui demander donc chotto ocha demo dou, chotto ocha, donc ocha le thé, ocha demo dou. Là c'est pour demander vraiment qu'est-ce que tu dirais d'un thé ou d'autre chose. Deuxième exemple, chotto mite kudasai. Donc, regardez là, s'il vous plaît, regardez ceci. Chotto mite kudasai. Donc, regardez. Et quand on demande à quelqu'un, si jamais tu as un peu de temps disponible, viens en fait, hein, viens s'il te plaît. Donc, himanara, donc si tu es disponible, si tu es libre, himanara, chotto kite yo. Donc, viens s'il te plaît, si tu es dispo. Dans ces 3 exemples-là, le chotto, en fait, il a presque plus la signification de si c'est possible. Donc, en gros, si tu peux venir, enfin, si t'es un peu dispo, si tu peux venir, viens. Si c'est possible, regardez ça. Donc, voilà. Dans ces cas-là, on va pas pouvoir mettre autre chose que chotto. Et à l'inverse, skoshi, on va devoir l'utiliser quand on demande, par exemple, à quelqu'un est-ce que tu peux me prêter un petit peu d'argent, s'il te plaît? Là, on va devoir utiliser skoshi. Donc, par exemple, skoshi, okane o kashite kurete. Donc, s'il te plaît, prête-moi un petit peu d'argent, s'il te plaît, quoi. Donc, ici, le skoshi, c'est vraiment une petite quantité.
少しお金を貸してくれて. Et puis, quand on veut aussi désigner dans un contexte plus formel, justement, ce qu'on a dit avant, un petit peu, une petite quantité, une faible quantité. Donc, par exemple, quand on parle, c'est pas très réjouissant, mais au moins c'est vraiment très formel, quand on annonce que dans un accident, il y a eu des victimes, il y a eu un peu de victimes, il y a eu quelques victimes, là, on va devoir utiliser skoshi, puisque chotto, du coup, ne fonctionne pas, c'est pas assez formel. Donc, par exemple, kono jiko de, dans cet accident, kono jiko de giseisha ga skoshi demashita. Donc, il y a eu quelques victimes dans cet accident. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair dans voilà, cette différence entre skoshi, chotto, et puis du coup, je vous ai rajouté le troisième, shōshō, qui est la version plus formelle.